Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre LTR Solutions. C'est Carole Martel qui vous accompagne comme elle est à chacun des dimanches soirs pour parler de solutions, d'autonomie, d'économie aussi et de pouvoir finalement offrir des petites ressources, des clés en main, des petites boîtes d'outils, parce que ça aura toujours été le centre de mes préoccupations, c'est-à-dire que les familles s'en sortent, que les familles puissent retrouver cette autonomie financière finalement, que ce soit à tous les sens. Alors, on va faire ça ensemble. Ce soir, on a une belle présentation sur les fiducies. Les fiducies, il faut savoir que c'est un outil juridique qui permet de transférer les legs, les biens d'une génération à l'autre, mais ça a beaucoup plus d'utilité. Alors, ce soir, on va voir les types d'utilité, les types de fiducies. On va également pouvoir revoir les étapes, parce que si c'est quelque chose qui vous parle, ben, il faut savoir par où commencer. Puis, on va finir par vous présenter les guides d'accompagnement que vous pourrez vous aussi consulter. On le fait comme à tous les dimanches soirs en présence de notre invité que je fais monter immédiatement. Alors, oui, on est là. Allô, Judith. Bonsoir, Judith. Toi, tu es notre habituée des dimanches. La semaine dernière, on a présenté plusieurs problèmes techniques, autant personnels que techniques. Donc, ce qui a fait qu'on a dû sauter une semaine, mais je suis vraiment contente de te retrouver autour de l'autonomie. Hein, c'est un sujet qui nous est cher. Et ce soir, justement, on présente les petits outils que tu vas trouver pour parler de ces fiducies. Bien sûr, puis c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une quand j'étais en meeting avec un groupe, puis on en est venu à les formes juridiques qu'on doit se donner quand on veut travailler en groupe, que ce soit au BNL ou un club privé ou une fondation. Puis on a parlé des fiducies, puis comme j'expliquais à ce groupe-là, c'est plus laborieux peut-être de développer ce type de structure-là. Par contre, le gros avantage, c'est qu'en étant plusieurs à être impliqués, s'il arrive quelque chose, c'est pas seulement une personne, comme un entrepreneur qui travaille pour lui-même, un travailleur autonome. Ben, s'il n'y a pas de backup, ben, il tombe, tout tombe. Tout ce qu'il a fait, tout le travail tombe. Donc, l'avantage d'une fiducie, c'est de pouvoir œuvrer en groupe et d'avoir un plan de soutien en arrière. Je m'occupe de quelque chose, je tombe malade, il n'y a personne pour m'aider. Ben, c'est ça qui arrive. Fait que je vais vous Un plan de présenter. soutien, une protection, puis c'est aussi très important de se protéger de tous les côtés. Avant de continuer, je vous invite à partager puisque je suis sur les plateformes Facebook, sur mes pages perso, sur mes groupes, sur les pages professionnelles. Alors, vous pouvez évidemment nous retrouver sur tous les groupes d'entraide et d'aide possibles et imaginables. Partagez, bien sûr, c'est très apprécié. Et vous avez aussi la chaîne Parentalité A+, ce qui se retrouve sur YouTube, et la chaîne LTR Solutions. Donc, ça fait plein de place pour se retrouver, plein de place pour partager. Et c'est très apprécié. Mettez-y vos pouces, vos commentaires. On est là ce soir aussi, probablement, pour répondre à vos questions. Et sur ces chaînes et sur ces pages, voilà, j'ai mis tout ça accessible à chacun d'entre vous. Donc, bienvenue tout le monde à vos petits rendez-vous sur l'autonomie qui est très important. Judith t'en parlait tout à l'heure, ces fameux groupes qui amènent toutes sortes de belles solutions, mais qui ne se donnent pas nécessairement les moyens d'y arriver. On parle évidemment de structures, on parle de choses laborieuses pour certains et qui rapidement vont abandonner parce que c'est peut-être, ils sont mal accompagnés ou ils ont nécessairement pas pensé dans le bon ordre des choses. C'est le fun parce qu'il existe plein d'outils, plein de guides. On en parle depuis déjà plusieurs années de cette nécessité à s'organiser. Et surtout quand on parle de groupes ou de projets en autonomie. Moi, j'ai plein de noms qui me viennent en tête, qui ont des beaux projets, mais qui n'ont pas nécessairement l'aide financière. Et dans la structure, oui, juridique et oui, très
c'est une grosse structure, une fiducie, mais ça va vraiment apporter aussi la possibilité. Aujourd'hui, on va se consacrer sur l'utilité d'une fiducie, la fiducie en utilité sociale. On va aller présenter tous les groupes de fiducie, mais dans cette utilité sociale, c'est de se donner les possibilités qu'il y ait des gens autour de vous, soit dans différents domaines ou avec de l'investissement, parce qu'on ne se le cachera pas, ça prend de l'argent et il faut protéger cet argent-là, il faut protéger ces avoirs de notre société, on se protège, on protège les autres. Donc, c'est vraiment ce qui englobe le thème de ce soir, la fiducie. Oui, puis les fiducies, c'est un modèle d'affaires, si on peut dire, ou de transfert de patrimoine qui s'adresse très bien en œuvre, surtout dans les communautés ou des groupes que les gens rêvent d'avoir leur petit lot de terre, ils veulent s'installer à une dizaine de mini-maisons ou avoir une terre ou devenir agriculteur artisanal, genre avoir des jardins communautaires. C'est le type c'est très de... large, c'est très, Ouais, très large, les projets d'utilité sociale, parce qu'on ouais. en a parlé justement, je vais le mettre à l'écran. On a parlé aussi dans nos différentes capsules, je vous les présente avec Judith, on parle d'économie, on définit l'économie sociale, on présente les outils. Alors, je vous invite évidemment à parcourir la plateforme YouTube sur ces sujets qui nous intéressent. Et vous pourrez, en voyant ou en revoyant ces petites capsules, vous allez pouvoir aussi mettre la main sur des outils qu'on vous laisse en tant que personne responsable et autonome d'aller chercher si c'est quelque chose qui vous parle. Ce sont la fiducie, ça vous accrochera peut-être pas, mais il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui dit oui, c'est ça que ça me prend, c'est avec ça que je vais réussir à pouvoir développer davantage parce que mes projets touchent la société et peut aller aussi aider et encadrer plusieurs personnes de la communauté. C'est ce qui est cher dans notre cœur. Puis l'économie sociale, pour les familles, c'est pour ça que je m'adresse souvent aux familles, parce que là, ces temps-ci, on voit des familles qui se retrouvent le bec à l'eau, on voit des familles qui manquent de sous, on voit des familles qui manquent de ressources. C'est sûr qu'on ne voudrait pas laisser personne de côté. Alors, si on part des gros projets comme ces projets sociaux qui ont besoin d'être mis en fiducie pour se protéger, mais pour bien fonctionner, c'est peut-être à quelqu'un d'entre vous que ça s'adresse et je vous demande justement, c'est très aidant de partager sur vos réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un beau-frère ou un cousin éloigné qui, lui, ça va dire, ah oui, c'est exactement de cet outil-là dont j'ai besoin. Parlant d'outils, avant de te redonner la parole, ma belle Judith, on t'a trouvé ces outils-là simplement sur un site que je vous ai laissé la description. Évidemment, quand on parle d'économie sociale, on parle d'innovation sociale et le TIESS, qui est le territoire innovant en économie sociale et solidarité. C'est exactement dans nos cordes. On y retrouve justement comme ça plusieurs petits outils très intéressants. Et ce soir, on va vous en partager 3, c'est-à-dire les types de fiducie, les étapes, comment commencer, puis bien sûr, sans oublier le guide. Alors, on va faire le tour ensemble. Je te laisse afficher la première et moi, je vais suivre avec des notes parce que on a envoyé les liens. Je vais te laisser ouvrir puis je vais aller chercher mes notes. Excellent. Donc, on va dans les types de fiducie qu'on va avoir. Je vais te laisser l'afficher à l'écran. Oui, je vais juste revenir à la bonne page. Type de fiducie qui est ici. Donc, je partage tout ça à l'écran. Les types de fiducie sont affichés. C'est tiré de l'outil qui est écrit ici dans le chat, dans les commentaires et c'est écrit ici d'où viennent les outils. Comme ça, vous allez pouvoir continuer vos recherches, vous allez voir vraiment en profondeur parce que nous, ça nous permet de vous faire une petite présentation sommaire. Mais toutes les questions que vous vous posez vont se retrouver là. On commence par les types de fiducie.
Oui, ben dans le fond, moi, je fais un survol avec ce graphique-là. Vous avez la fiducie personnelle, la fiducie d'utilité privée, puis la fiducie qu'on va parler, qu'on va développer plus, utilité sociale. Oui, C'est un exercice de pratique de diction. C'est bon, c'est bon. on OK. l'aime celle-là, la fiducie de pratique de ouais, L'utilité sociale. d'utilité sociale. On va définir la fiducie beaucoup mieux. Puis ensuite, ben, vous allez pouvoir comprendre que ce soit la fiducie de type personnel, que ce soit de la fiducie de type à sa mémoire, ou que ce soit la fiducie d'utilité sociale. C'est vrai que c'est pas pire. Ben, vous allez voir que la base est la même. La base est que chacun est protégé. C'est fait de façon judiciaire. C'est fait de façon à ce que les protections soient là. Puis aussi que les buts de cette fiducie soient conservés pour pas que quelqu'un s'accapare d'un projet puis finalement en fasse complètement quelque chose d'autre. Donc, le but, la ligne directrice de la fiducie, ça reste une base qui est importante. Donc, vous irez faire la lecture de tout ça, là, mais on va quand même, Judith va vous présenter ses petits coups de cœur et ce qui est important d'aller chercher dans chacun de ces outils-là. Oui, bien, ça, on va juste décortiquer un peu. C'est juste de dire que dans le fond, quand c'est une fiducie personnelle, c'est d'une personne ou un individu, d'une ou de plusieurs personnes. Quand on dit ça, c'est une ou plusieurs personnes, puis c'est personnel. C'est vraiment, il n'y a pas, c'est moins gros que l'autre. C'est la plus petite des fiducies, c'est on peut être 4 puis faire une fiducie. On va dire ça comme ça. Très bien. Puis, celle d'utilité privée, c'est quelque chose, je vais vous expliquer, dans le fond, si tu te mets en contexte, c'est comme des parents qui veulent céder, on parle d'une terre, c'est quand même un gros patrimoine, qui veulent céder une terre à leurs enfants, c'est qu'ils vont s'assurer, puis ils veulent s'assurer ils veulent que la terre reste avec son rôle. C'est genre, ils mettront pas un commerce là-dessus ou ils dézoneront pas ou ils veulent que la vocation de la fiducie reste la même. Ça, c'est une fiducie d'utilisation privée. OK? Puis, si, mettons, on s'en va vers la différence avec une fiducie d'utilité sociale, là, on parle d'un groupe ou ça peut être une personne, mais on parle plus, en utilité sociale, on parle plus d'un groupe, OK, qui cède, mettons, la dite terre. Mettons, les parents, ils ont laissé la terre agricole, puis ils veulent qu'elle conserve sa vocation, puis les gens décident d'ouvrir sur une fiducie à fonction sociale, bien là, ça devient, ils peuvent aller chercher des aidants autour d'eux autres pour faire grossir la fiducie, pour la rentabiliser. C'est ça, une fiducie Moi, d'utilité c'est ça sociale. que j'aime d'ailleurs. C'est effectivement pourquoi je suis contente qu'on présente cet outil parce qu'il y en a tellement qui ont des beaux projets, mais qui n'ont pas nécessairement les fonds, les ressources financières. Et il y en a d'autres aux côtés qui peuvent investir. Et c'est cette aide-là qui va être vraiment écrit dans le béton. Donc, tout le monde est protégé. Et je pense que c'est un des outils que la plupart d'entre vous qui avez des projets, je parle à tous ceux qui me contactent pour produire des écoles alternatives, des jardins communautaires, ceux qui font des serres, ceux qui font, l'école alternative, ça prend quand même de l'investissement. Puis c'est pas parce que tu es en mesure de pouvoir enseigner, de pouvoir prendre soin des enfants, de connaître que tu as nécessairement les fonds, de tout acheter, tout ce que ça prend, louer les locaux. Puis c'est vraiment de pouvoir inclure des gens qui ont le même but que toi, de pouvoir aider la collectivité, de pouvoir mettre en place ces fameux projets qui sont extrêmement importants, puis de pouvoir justement être utile dans cette communauté de façon autrement. J'adore ce mot autrement. La vérité doit être dite autrement, mais les projets et les investissements des Québécois, Québécoises en ce moment doivent être tous pensés autrement. Parce que c'est sûr qu'on peut attendre de l'aide du gouvernement, puis non, mais c'est ça, quand on parle d'autonomie, c'est de pouvoir en arriver à se débarrasser de ses dettes, à de ne plus compter sur le gouvernement et de pouvoir mieux compter sur nous. Et la fiducie, étant donné qu'elle est à cheval avec les règles de ce gouvernement, quand même, on a des protections, mais ça
ça n'empêche pas les gens qui veulent investir, qui croient aux mêmes choses que nous, de pouvoir se réunir, former des groupes et d'investir de façon plus globale et aidante et structurante au niveau du projet pour, comme on le disait tantôt, pour qu'il y ait lieu le projet, parce que sinon, ça tombe, ça perd, ça plante, le parteur de projet, il s'effondre, il n'y a pas personne qui peut prendre sa relève. Ben, c'est justement des façons de faire qui vont pouvoir permettre le projet de se réaliser et de perdurer dans le temps en emmenant comme ça des gens de l'extérieur qui peuvent s'investir, s'impliquer, soit financièrement ou avec le temps qu'ils ont à y mettre. Ben, c'est ça. Puis avec une fiducie d'utilité sociale, c'est que comparativement avec une fiducie d'utilisation privée, c'est que la personne, si la personne, elle, tombe malade ou n'a plus le goût de s'occuper, donc ça tombe, la fiducie, ça donne comme à fermer. Ça peut aller à n'importe... Ça, je veux dire, c'est limité. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas rentrer dans les explications puis finir, mais tandis qu'une fiducie d'utilisation sociale, il y a quelqu'un qui entend parler du projet, il vient faire un partenariat. À ce moment-là, il devient un fiduciaire. On va aller dans l'autre diapo que je t'ai envoyé, qui sont les outils de synthèse. Je vais vous montrer un peu le cheminement de construction. Je vais chercher mes petites notes parce que je ne sais pas tout par cœur, bien évidemment. L'outil synthétique qu'elle vous présente présentement, ben, c'est sûr qu'on a les acteurs et les actrices de la communauté. Mais ça, ils vont pouvoir, la personne qui va vouloir, comme c'est ouvert à tous, une fiducie sociale, ben, à utilité sociale, c'est qu'il y a des acteurs qui peuvent s'ajouter. De la communauté, pas nécessairement de la famille ou déjà déterminé d'avance. C'est ouvert. Donc, il y a trois étapes pour former dans les actions à faire. Il faut d'abord s'informer. Important. Oui, très. C'est ce qu'on fait présentement. C'est juste à titre informatif, mais c'est plus complexe. Quand on rentre dans l'étape de former une fiducie, c'est un petit peu plus complexe. Mais dans le lien que tu as mis au début, il y a des gens qui sont nommés tout en bas de la page de la présentation. Il y a des gens qu'on peut contacter, ils gagnent leur vie comme ça, ils travaillent, ils œuvrent à développer des fiducies. Et c'est comme c'est dans un environnement d'économie sociale, ben c'est sûr que c'est abordable et ils sont là pour vous tenir la main. Moi, je vous présente les outils dont ils se servent, mais eux autres, ils les connaissent encore plus. Donc, après savoir informer comme on fait ce soir, il faut concevoir. Comment qu'on fait pour concevoir? Ben, il faut faire le transfert du bien ou des biens à la fiducie d'utilisation sociale. Il faut attribuer à ces biens-là, il faut leur attribuer, excusez-moi, mon Dieu, je pratique, attribuer une finalité d'intérêt général, puis qui désigne, puis après ça, quand on a choisi c'était quoi l'intérêt général, il faut désigner les fiduciaires initiaux, c'est-à-dire ceux qui vont porter la fiducie. Après ça, on va aller ils vont accepter, ceux qui administrent, ils vont former comme un CA, qui vont gérer ça. Puis après ça, il faut rédiger l'acte. Puis après ça, c'est dans les actions de concevoir. Après ça, il va y avoir ça, c'est les papiers, c'est le avant. Après ça, quand on met en œuvre, ben, il y en a qui vont surveiller l'administration des fiduciaires pour pas qu'il y en a qui s'en remplissent, pour pas qu'il y ait de corruption. C'est très serré, c'est très protéger les biens et tout ça. Donc, il va y avoir de la surveillance au niveau de l'administration des fiduciaires. Puis après ça, il va falloir mettre en œuvre le modèle initial, le modèle d'affaires initial. Bon, je suis en train de tourner mes notes. Puis aussi, il va rester à l'administrer. Mais bon, puis les acteurs qui font partie de ça, c'est les constituants, c'est-à-dire la personne qui veut partager son bien ou ses biens. Après ça, il va y avoir les premiers fiduciaires, c'est-à-dire les personnes, si on peut comparer ça à un CA. Après ça, il va y avoir les fiduciaires subséquents, c'est-à-dire les gens qui vont s'ajouter, mais c'est ouvert à large. Tu peux ouvrir un poste
c'est en administration pour gérer, pour développer des développeurs, puis bon, ils viennent mettre leurs griffes sur la fiducie pour mieux la gérer. Puis quatrièmement, ben, c'est les personnes comme toi, comme moi, mettons, on parle d'une terre agricole, puis on permet l'autocueillette. Mais nous autres, on va être les utilisateurs de cette fiducie-là. On va se servir des biens qui sont offerts à tous. Je pense que j'ai fait pas mal. C'est assez concis, synthétisé. C'est sûr qu'on peut en parler plus longtemps, mais c'est comme ça que ça fonctionne, une fiducie. On a passé peut-être un peu vite sur le conseil d'administration, sur comment former tout ça, puis bien le former, bien s'entourer, mais on a quand même quelques petites capsules où on en parle un peu plus parce que c'est un peu la même structure que devenir travailleur autonome ou d'avoir un OBNL ou d'être une entreprise. C'est vraiment un choix que vous devez observer, étudier selon vos besoins, selon les besoins du projet, selon le type de projet que vous menez. Il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à vous, mais dans un global général, ça vient toujours à la conception, la mise en place du plan, savoir vos missions, vos buts, les rôles de chacun, créer le conseil d'administration avec 3 membres qui reste quand même une base, toujours vous protéger. Fait que de lire ce guide vous ramène aussi qu'il y a d'autres alternatives que vous pouvez choisir, mais de vraiment choisir celle qui est la mieux appropriée à vos besoins, la mieux appropriée à votre projet. C'est des détails qui sont importants, mais il faut se questionner d'avance. Il faut se questionner dans la partie concevoir. Il faut avoir répondu à toutes ces questions-là avant d'entreprendre, que ce soit l'une ou l'autre des propositions qui vous concernent. La fiducie étant celle qui touche le projet avec l'aide d'investisseurs qui peuvent s'ajouter. Mais quand même, il y a d'autres façons de faire. C'est important que vous le sachiez. Ce n'est pas nécessairement celle qui s'adresse au plus grand nombre, mais je trouve que les liens, les bases, les protections des projets, et aussi, c'est comme une fois que tu as mis en place la mission, il n'y a pas quelqu'un en arrière qui peut venir tout défaire ta mission. C'est vraiment ancré, c'est vraiment ancré comme c'est solide comme du béton, la fiducie. Alors, je pense que ça peut être aussi une excellente protection lorsqu'on parle de la formation de vos projets et comment y arriver. Justement, parlant de comment y arriver, on va aller directement à ce petit guide d'accompagnement pour vos projets en fiducie d'utilité sociale. Le guide d'accompagnement va justement vous permettre de passer toutes ces étapes, les questions que vous avez à vous poser, l'encadrement que vous en aurez besoin et aussi qu'est-ce que vous devez préparer dans le concevoir avant de mettre tout ça en place. Ce guide, comme disait Judith, se retrouve dans l'outil qu'on vous a laissé ici. Je remets le lien, le petit document que je vous présentais en début. Donc, ce guide d'accompagnement, on n'a pas grand-chose à dire à part le fait qu'il est bien conçu, il est bien présenté, c'est accessible, c'est pas trop long à lire. Alors, c'est pour ça qu'on vous le propose dans votre boîte à outils. Bien, c'est pour ça. Puis aussi, il y a plein de petits fascicules comme ça, de 8 pages, 8-9 pages. Puis aussi, ce que ça donne, c'est que vous avez même des outils de réflexion. Vous avez même des jeux plus bas dans la page du TIES pour vous amener à réfléchir dans la bonne direction. Si on revient au guide d'accompagnement qui est la base, ben on parle des porteurs et porteuses de projets, les constituants, les fiduciaires initiaux, ben, c'est qui fait quoi? Ils mettent même, si on regarde, si mettons, je prends Paul, la constituante, on regarde, là, je regarde la première page, je suis à la 3e page, en fait. C'est Paul, c'est la constituante, celle qui porte le projet. Ça, c'est une mise en situation dont je vous parle, d'accord? Excuse-moi, Judith, est-ce que Voilà, parfait, on va se mettre à la bonne page. Tu parles de... Page 3. Ouais, on y va. Ça. OK, fait que Paul, c'est dans le fond, c'est la constituante. C'est elle qui porte le projet, c'est elle qui va aider la communauté avec sa fiducie. Puis sa mission, son but, elle a déterminé la finalité de la FUS et a transféré de ses biens soit une terre agricole, OK? Puis là, puis son rôle, il explique le rôle. C'est ça qui est beau. Je ne ferai pas toute la lecture, évidemment, du petit fascicule, mais c'est pour vous montrer comment c'est bien fait.
sais, comme qu'est-ce que ça fait la Constitution, c'est quoi qu'elle doit faire. Puis même après ça, son rôle après la création de la fiducie. Fait que c'est vraiment du clé en main. On Hein? en revient souvent à ce rôle, à déterminer les rôles, aller chercher le potentiel de chacun, l'exploiter. Donc, cette prise de connaissance de qui on est, nos forces, nos faiblesses, quand on met des gens dans notre équipe, déterminer leur rôle, c'est quand même hyper important dans tous les projets dont on a parlé. Donc, c'est pour ça que ça fait de la lecture intéressante. On parle d'une création d'une FUSE, donc la fiducie utilité sociale. C'est le guide qui concerne l'utilité sociale, mais les bases restent les mêmes quand même. Si tu veux bien descendre à la page 4, il y a un schéma qui est, pour moi, quand on est face à l'écran, est à notre droite. Vous allez tout l'organigramme, dans le fond, le mapping en bon français québécois de ce que ça fait l'accompagnatrice, les professionnels. Vous avez tous les petits chemins. C'est super bien expliqué. Moi, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Là, je vais vite parce que mon but, c'est de vous présenter l'outil, pas d'en faire la lecture, mais je porte des accents sur certains points. Moi, je l'ai lu, je suis en train de l'intégrer, donc ça me fait plaisir de vous signer les points qui sont très le fun à regarder. C'est comme si aussi on va à la page 5 qui est plus bas. Vous avez un autre dessin, un autre, je ne dirais pas un. Vous avez une image qui explique tout étape le cheminement. par étape, voilà. Étape par étape, c'est ça. Fait que c'est encore là, cibler l'enjeu ou l'occasion à saisir. Tu sais, pour ceux qui le font, et ceux qui veulent bénéficier de la fiducie ou tout simplement s'en servir. C'est ça, c'est tout. C'est quoi ça consiste? Je vais descendre, j'ai pris des notes pour ça. Moi, j'ai marqué des notes dans le. OK? Puis vous descendez, c'est ainsi de suite. Pour l'instant, plus bas, à la page 7, vous avez, il vous explique comment concevoir collectivement. C'est travailler ensemble. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Pour quelqu'un qui dit oui, mais je ne connais rien là-dedans, ça me fait peur un peu, ça me sort de ma zone de confort. Bien, ils vous mettent des coussins autour de vous. Fait que vous n'avez pas à avoir peur. Puis s'il y a des questions, bien, vous avez des gens à appeler. Fait que c'est ça, c'est comme ça. Puis à la fin, vous avez, à la page 8, vous avez la mise en œuvre. Fait que vous allez... La mise en œuvre qui est le but final, finalement. Mais il y a plusieurs étapes avant d'y arriver. Oui, ben c'est long. Là, on s'entend qu'en l'espace de 30 minutes, c'est court, hein? Mais on pourrait prendre chaque page puis donner des situations, faire travailler. Ça pourrait faire des ateliers. C'est quelqu'un qui voudrait accompagner, mettons comme moi, je ferais une rencontre, puis je dirais, on va vous mettre, tu veux faire une fiducie, amène-moi un projet puis avec ton équipe, puis on va le... Ou juste un exercice pour le plaisir de comprendre c'est quoi aussi. Des fois, il y en a des gens qui ils ont beau lire ou écouter, ils ne comprennent pas, mais en se mettant en pratique, ben, ça devient un atelier fiduciaire, puis on pose des questions, puis on peut parler avec des gens qui sont au niveau, qui s'occupent au niveau légal, soit des notaires, des avocats, qui vont répondre aux questions. C'est des choses que je pourrais organiser si les gens s'y intéressent, bien sûr. Alors, voici le fameux outil avec à propos, les projets, les événements, les publications. Les petits guides qu'on vous a présentés ce soir se retrouvent ici aussi, ainsi que d'autres guides et d'autres ressources pour répondre à vos questions. Là, il y a un jeu. Il y a des jeux, comme tu vois. Ça, c'est des fiducies existantes. Ils présentent... Excuse-moi, je t'ai coupé, Carole. Non, vas-y, c'est parfait. On est rendu là, à cette page-là. Donc, des fiducies qui existent. Vous allez pouvoir regarder les projets, regarder les structures de chacune d'elles. Oui, comment ils ont fait, ça, on l'a vu tantôt. Et il y a plein de beaux petits fascicules faciles à lire, faciles à comprendre, puis des gens où rejoindre. Moi, je le répète parce que c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre ça d'un coup. Moi, ça fait une couple de semaines, 6-7 semaines que je les regarde. Je commence à maîtriser. C'est un langage, c'est une manière de faire. Puis ça l'accompagne. Puis aussi, on peut jumeler les modèles d'affaires. Ce qui est le fun, c'est qu'une coopérative peut devenir une fiducie. Fait que c'est comme un plus. C'est comme un plus, c'est comme un acheminement, c'est comme on le disait tout à l'heure, ça dépend vraiment de vos
besoin. Donc, d'étudier tout ça, de mettre ça sur papier, de pouvoir faire étape par étape. Ça se peut que vous en éliminiez quelques-unes, ça se peut que vous en gardiez d'autres, ça se peut que vous décidiez de prendre le package deal, mais c'est un petit outil ils ont pensé à tout. Puis il y a aussi des références que vous pouvez rejoindre pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qu'on vous souhaite finalement, de vous donner les façons de faire pour réaliser vos projets, que ce soit pour vous personnellement, pour vos finances, pour vos projets, ou que ce soit pour quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, qui est une façon aussi de créer de l'emploi, il ne faut pas l'oublier, que tout ce qui touche autour de l'économie sociale, ça touche le social, l'embauche, l'emploi, l'environnement, les familles, et c'est vraiment très, très large. Donc, si vous avez un projet dans ce sens qui vous manque peut-être juste la façon d'y arriver, ben c'est pour ça qu'on vous présente les fiducies. Oui, puis c'est des beaux outils, puis ça nous apprend à être autonome et responsable. Je finirai comme ça. Ah oui, on ne deviendra pas, on n'ira pas vers un autre genre de discours. C'est notre discours depuis un peu le début, puis c'est vraiment ce qu'on souhaite à tout le monde finalement, parce que c'est ça, on est rendu là. On est rendu que ça brasse, on est rendu qu'il y en a qui sont bousculés, il y en a qui sont vraiment, ils sont perdus dans, mon Dieu, comment je peux m'en sortir, comment je peux trouver du monde qui essaye de s'en sortir. Ben, ça part d'une responsabilité de chacun de soi, de s'informer, d'en parler plus autour de soi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à partir tout ça avec vous. Alors, c'est sûr qu'en restant silencieux, tout seul dans son coin, il n'y a personne qui entend parler de vos projets, personne qui entend parler de vos bonnes idées. Donc, ce serait de pousser un peu plus, puis de faire l'effort qui est demandé à chacun de nous pour que ça soit réalisable finalement. Ben c'est ça, ça l'est réalisable, puis occupons-nous de nous avant qu'on s'occupe de nous. C'est simplement ça. Parce que dans Exactement. le contexte social d'aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe un peu partout, c'est le temps. Quand on dit levez-vous, puis réveillez-vous, ben c'est devenir responsable dans le fond. C'est intéressez-vous à l'économie, au social, à la politique, au juridique, à l'éducation. Il faut reprendre ça. Là, je ne rentre pas dans un grand discours, mais On c'est en a ça. tellement à dire autour de ces sujets-là. Donc, c'est ce qui complète notre petite présentation Fiducie. Merci pour ces beaux outils, ces petites trouvailles. On les laisse disponibles, bien sûr. Je vous souhaite d'aller faire le tour, de trouver tout ça. Puis, comme je demande à chacune de mes capsules, partagez. C'est vraiment important. Oui. C'est ce qui fait qu'on a des algorithmes qui vont pouvoir enfin bouger. Abonnez-vous aux chaînes différentes que je vous propose. Mettez des pouces pour le beau travail qui est fait parce que merci, c'est votre façon qui ne demande pas beaucoup d'investissement, mais qui fait toute une différence lorsqu'on essaie de créer ces outils en communauté. Alors, merci encore une fois pour ce beau dimanche, ma belle Judith, et on se retrouve à nos rendez-vous fidèles au poste dimanche prochain, 19h. Merci Judith. Mais merci à toi, Carole, et bonne soirée à tous. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Bye bye. Bye.